Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, la tragédie du Céleste bouleverse Luna et Myrtha tandis que Babette et Patrick découvrent leur petite fille. Estelle est de plus en plus perdue dans ses sentiments. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Baptiste sauve la vie de Baya suite à l'explosion de gaz du Céleste, les Mistraliens se rassemblent sur la place, sous le choc. En panique, Josiane s'exclame que Baya est restée à l'intérieur. Ni une, ni deux, Baptiste fonce dans le bras. Malgré une blessure à la main, il réussit à sauver la jeune femme. Gabriel arrive à son tour et prend en charge les blessés. Une fois le week-end passé, Luna retourne au Céleste. En contemplant les ruines, elle repense à sa déprime qui l'a poussée à envisager de se suicider, quelque temps plus tôt. Si Myrtha se désole, Luna y voit l'occasion de redémarrer autre chose. Alors que Sacha veut rester à Marseille pour les aider à se reconstruire, Luna affirme être très confiante sur l'avenir. Myrtha, quant à elle, est en deuil de son établissement. De son côté, Gabriel félicite son fils pour son initiative et lui suggère de devenir pompier. Il est prêt à le coacher pour réussir les concours. Baptiste accepte direct. Babette et Patrick rencontrent Aurore à l'hôpital. Le docteur Vidal ausculte Aurore, impressionné de sa rapidité à se remettre de son opération. Il confirme à Léa qu'une IRM de contrôle sera nécessaire dans les prochains jours, mais si tout va bien, ils pourront enfin rentrer chez eux. Plus tard, Babette et Patrick rendent visite à Léa afin de rencontrer leur petite fille. De son côté, Jean-Paul prépare la chambre d'Aurore dans son nouvel appartement. Il est aidé de Lucie, qui décore la pièce avec la plupart de ses affaires de princesse. Alors qu'il repasse à l'hôpital, Jean-Paul raconte à Léa qu'ils ont tout décoré avec soin. Léa espère que la décoration n'est pas trop genrée. Jean-Paul se dépêche alors de tout changer, expliquant à Lucie qu'Aurore doit avoir ses propres affaires. Néanmoins, Lucie a le droit de léguer à sa petite sœur une veilleuse en forme de licorne. De leur côté, les Neubourg rentrent chez eux. Babette espère accoucher rapidement. Estelle, toujours attirée par Benjamin, prête à prendre le petit déjeuner. Estelle confond Benjamin avec Francesco en l'apercevant de dos. Troublée, elle préfère sortir. L'esthéticienne se confie à Fanny. Elle lui raconte qu'elle a couché avec Benjamin et avoue qu'elle est irrésistiblement attirée par lui. Fanny lui suggère de trouver un prétexte pour mettre un terme à leur colocation à 4. Plus tard, Estelle croise Benjamin. Celui-ci avoue qu'il n'arrête pas de penser. Or, Estelle prétend que ce qu'il s'est passé entre eux est une erreur. Pendant ce temps, Francesco constate les dégâts du blackout sur son food truck, qui a été pillé. Il n'a pas assez d'argent pour tout réparer. Sylvia lui conseille de passer à la télé pour récolter des dons, ce qu'il trouve naïf. Sylvia décide alors de vendre la bague de sa mère et de donner l'argent récolté à Francesco. Ce dernier est gêné car une telle somme pourrait être bénéfique pour Sylvia et Benjamin, mais Sylvia insiste dans le but de renforcer leur relation. Francesco accepte à condition qu'ils travaillent ensemble.